dans la mer, quelle beauté. Une quantité de poissons qui est pris dans le filet. Et puis le pêcheur le ramène. Et quand les pêcheurs, on peut dire les serviteurs de Dieu, quand ils ramènent cette quantité de poissons-là, ils sont dans la joie parce que la pêche était bonne. Et c'est ça aujourd'hui les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils prêchent la parole de Dieu, ils mettent leur cœur à lire la parole de Dieu, à avoir une pensée qui vient de Dieu, afin de jeter ce filet qui est la parole de Dieu. Mais lorsqu'on est pris dans le filet, quelle beauté. Et lorsqu'il nous sort de la misère, et puis la mer, vous savez, c'est le monde, et il nous a sortis du monde. Et il y a aussi le filet de l'oiseleur, il y a le filet du diable, qui est tendu tous les jours, 24 sur 24, 7 sur 7. Vous avez vu qu'on a un petit moment qu'on respire, qu'on est à peu près bien, on est chez nous, une petite journée vraiment bien, et des fois le soir ou le lendemain, les mauvaises nouvelles, les difficultés, et ça vient nous accabler. Mais lorsqu'on est pris dans le filet du Seigneur, quelle bonté. Lorsqu'on est dans le filet, là, vous savez, ça veut dire on est dans sa présence. C'est le filet de son amour. C'est le filet de la compassion. Parce que la Bible nous dit qu'il est ému de miséricorde. Il a un amour que personne ne peut obtenir aujourd'hui, si c'est un part que lui peut la donner et la transmettre dans les cœurs. Parce que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, l'homme il est représenté comme un animal. L'homme aujourd'hui, il peut bénir et puis il peut maudire. Mais quelle beauté, Seigneur, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsque le Seigneur vient et qu'il nous prend en charge par le moyen du Saint-Esprit. Alors il va dire ça. Il va dire ça à ces hommes-là. Écoutez, c'est rien le téléphone. Faut pas être inquiet. Il va dire voilà, le berger est là, il va laisser 99 brebis. Il va les laisser. Le berger, c'est ses brebis, il en prend soin. C'est le troupeau qui est là. Et puis les petites brebis sont là. Et puis il va dire, le berger, il va laisser 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue, qui est partie. Et puis, il y a quelques temps en arrière, j'avais prêché. Et puis, en un mot, il ne les a pas abandonnés, les 99, parce qu'ils étaient dans l'enclos, ils étaient dans la maison de Dieu, ils étaient dans la présence de Dieu, mais il n'y avait qu'une. Et puis, vous savez, des fois, on peut être à la réunion, on peut être à l'écoute de la parole de Dieu, mais la petite brebis qui est partie très loin, peut-être que tu es là, encore en chair et en os, mais en esprit, tu es loin, tu es parti de la maison de Dieu. Et tu es peut-être dans la maison de Dieu, mais tu es parti dans tes pensées, dans ton cœur. Et la Bible va dire où ton cœur t'entraîne-t-il. Et là, vous savez, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, la Bible nous dit que dans les temps qu'on vit aujourd'hui, c'est des temps difficiles. C'est facile de dire ça va aller ma soeur, ça va aller mon frère, tu vas être béni, ça va aller. Mais la Bible va dire qu'il faut porter sa croix. Et puis vous savez, cette croix n'est pas facile à porter. Pour certains, c'est plus facile. Mais la Bible va dire ça, c'est par beaucoup de tribulations et beaucoup d'épreuves que vous allez hériter le royaume des cieux. Vous savez, c'est pas parce qu'on a passé par les yeux du baptême, on l'a accepté, on a su dire qu'on l'accepte dans les bons comme dans les mauvais jours. Et puis quand il y a des mauvais jours, on n'est pas capable de les affronter. Et c'est la Bible qui le dit. On n'est pas capable des fois. Mais l'apôtre Paul va dire ça, vous avez été revêtus. Et c'est ça qui est bon. Vous avez été revêtus des armes de Dieu. Et puis, vous savez, la Bible va dire que le diable, il est représenté comme un voleur. Il est venu pour dérober, dit la Bible. Il est venu pour briser, il est venu pour casser, il est venu pour immoler. Il est venu pour mettre la misère. Et puis, vous savez, lorsque je pensais à ça, lorsqu'on a l'armée de Dieu, l'ennemi, par tous les moyens, il essaye de nous désarmer. Et puis, des fois, ça peut arriver, vous savez, ça commence par des petites choses. Vous savez, on a été revêtus, on a eu les sandales, on a l'armure, le bouclier, l'épée, le casque. On est équipé, on a de quoi faire. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, on a de quoi faire. On a quoi pour être armé, on a quoi pour être béni. Parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vit en nous. Mais peut-être que l'ennemi est venu, il t'a désarmé. Il a peut-être pris ton épée qui est la parole de Dieu. Il a peut-être pris le casque, le casque du salut. Parce qu'on peut être dans la maison de Dieu, mais on peut être ailleurs, on peut être dans le monde, dans nos pensées. La Bible nous dit que Jésus a été transporté au désert. Et puis dans l'endroit où il était transporté au désert. Et puis il y a peut-être une personne parmi nous là, que dans son cœur, dans sa vie, elle a été transportée au désert. Et le désert, c'est un lieu aride. Il fait chaud. Il y a des bêtes qui sont très dangereuses dans le désert. Et puis dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et puis, vous savez, des fois dans notre cœur, c'est comme ça. Des fois, on passe des déserts.
Et puis, vous savez, la Bible va dire ça. Il va dire, la parole de Dieu, que vous avez l'apparence de la piété. Parce que des fois, on ne peut pas le montrer qu'on est faible. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes, ils ne veulent pas le montrer. Ils veulent faire les personnes fortes. Et puis des fois, quand on veut faire les personnes fortes, les hommes ou les femmes qui est très fort, on essaye. Et il arrive un moment que dans le parcours de notre vie, on est obligé de s'écrouler. Parce qu'on ne peut pas paraître. Ça vous a jamais arrivé de s'écrouler? Alors il va dire ça dans la parole de Dieu. Il va dire ça Jésus. Il va dire, le diable est venu pour dérober. C'est pas rien quand vous savez, aujourd'hui, on est des serviteurs de Dieu, on a la parole de Dieu. Des fois, ça m'est arrivé de laisser la Bible dans le placard pendant 10 jours. Une semaine, sans la lire. Et puis c'est ça qui fait l'ennemi. Il n'y a pas de super-héros ici. Gilles Paillon disait aux études, quand il faisait les réunions pour les sœurs, il a dit lorsque le matin, lorsque ton mari se réveille et qu'il est dans son lit, et dit tu prends sa Bible et tu viens lui apporter dans son lit, lorsque tu lui amènes le café. Et c'est vrai, il faut dire la vérité. Jérémie va dire, j'ai cueilli et j'ai dévoré ta parole. C'est deux choses différentes. Vous savez, je le dis devant Dieu que c'est vrai, puis c'est mon cœur qui parle. Et puis on se laisse conduire par Dieu. Et puis je vais prendre un petit verset ou deux, puis après on va prier le Seigneur. Mais comme on est malheureux spirituel, c'est pas rien. Ça vous a jamais arrivé d'être malheureux comme ça, là? Désarmé, plus de ressources, plus rien, prier, le ciel est fermé. Ça vous a jamais arrivé, ça? Ça l'arrive à tout le monde, ça. Tout le monde est faible dans cette soirée. Fatigué, un genou à terre, assis, découragé, manque de lecture, manque de prière. Mais la Bible va dire ça poursuivant toujours. Et ça, c'est vrai lorsqu'on lit la parole de Dieu. C'est facile de dire fatigué, découragé, poursuivant toujours. Mais des fois, de poursuivre, c'est difficile. Parce que comme on est fatigué, et lorsqu'on est assis, parce que la parole de Dieu nous demande d'aller au combat debout, pas assis, pas allongé. Parce que là, il y a l'adversaire qui est en face de nous. Il y a Goliath qui est devant nous. Et puis Goliath, il est armé. Il a qu'est-ce qu'il faut, Goliath? Et puis, ce petit David qui est là, le jeune berger, il va dire, tu viens avec tes armes offensives, mais dis-moi, je viens au nom de l'Éternel. Et la différence, elle est là. C'est bon de venir au nom de l'Éternel. Arrête de t'appuyer sur tes forces. Tes forces sont trop faibles. Et puis, vous avez vu, on se fatigue à la force lorsqu'on veut faire nous-mêmes. Mais la Bible nous dit, si nous sommes debout, c'est par grâce. Et c'est la grâce de Dieu qu'il faut mettre en action. Il ne faut pas dire, non, c'est un bon message, allez, quelle bonne réunion, on rentre chez nous, on l'a oublié, on ne se rappelle de plus rien. Et puis, l'homme de Dieu va dire, vous avez été armés, hein? On a le cas, c'est le bouclier. Et le diable, il est venu pour dérober. Il est venu pour dépouiller. Il est venu pour arracher. Il est venu pour piler. Et comme une maison autour de Rennes, comme un foyer qui a été pilé, comme un foyer qui a été broyé, comme une maison qui a plus le Seigneur dans la maison, que le Seigneur visite plus dans la maison, et que le Dieu est venu, il a tout pilé, il a tout mis à néant, il a tout détruit. Mais la Bible nous dit, il est capable, et c'est lui qui le fait, de reconstruire sur des ruines. Amen. Quelle beauté. Gloire à Dieu. On rentre des fois dans des foyers, dans des maisons, et puis il y a des maisons, c'est la tristesse, et on le sent, c'est malheureux, c'est triste. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, on a de la compassion. On dit pas, regarde, là, dans l'état qu'il est rendu, il ne va pas s'en sortir. Moi, j'étais le voir une fois, 2 fois, 3 fois. Mais il faut aller. Il faut aller, il faut y apporter la bonne nouvelle. On ne peut pas faire comme Pilate, on ne peut pas se laver les mains. Parce que nous sommes responsables des âmes qui nous entourent. Et c'est vrai, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et puis cette vocation, mais c'est ça. C'est de tendre la main à celui qui a besoin. Ah oui. Et c'est vrai, bébé. C'est la vérité. Écoutez, qu'est-ce qu'a dit la Bible? Je vais vous faire une petite lecture, vous allez comprendre. Écoutez. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans les Actes 9, au verset 1. Écoutez, c'est la parole vivante. Écoutez, qu'est-ce qu'a dit la Bible, vous allez comprendre. Pendant ce temps-là, Saul ne cessait de menacer les disciples du Seigneur. Il avait qu'une idée en tête. Écoutez, et vous le connaissez ce récit de la parole de Dieu. Il s'appelle Saul, son nom c'est Saul. Il avait qu'une idée en tête, de les exterminer tous. Il allait trouver les grands prêtres pour se faire donner
des lettres de recommandation pour les chefs des synagogues de Damas. Dans cette lettre, il demanda l'autorisation de les arrêter. Écoutez ce qu'il va dire. D'arrêter les hommes et les femmes qui suivaient la voie du Seigneur, de Jésus. Écoutez qu'est-ce qu'il dit un petit peu plus loin. En cas où il découvrerait la base est de pouvoir les ramener enchaînés à Jérusalem. Et puis là, un petit peu plus loin, écoutez, je vais vous le lire, ça va être merveilleux. La Bible nous dit que Saul, c'était un homme, il avait une idée en tête. Et puis cet homme, à ce moment-là, c'est l'image de l'ennemi. Il avait une idée en tête. Il voulait exterminer tous les chrétiens. Il allait voir les chefs des synagogues. Et puis il se faisait faire des lettres afin de les arrêter, de les empêcher, de venir au contact de l'évangile. Et puis il se faisait faire comme des décrets, comme ça, des lettres, et puis il allait les chercher, et il avait le droit d'arrêter les chrétiens, et de les prendre et de les mettre à mort. Ben laissez-moi vous dire, c'est ça qu'il veut faire le Seigneur, le diable, excusez-moi. Le diable, il veut faire ça. Il veut mettre les chrétiens à mort. Il veut les faire souffrir. Et puis, vous savez, cet homme-là, c'était un homme, c'est vrai, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, lorsqu'on va un petit peu plus bas, c'était un homme extraordinaire. Dans sa force, dans sa puissance, il avait une autorité. Et puis quand on est dans le monde, on a une puissance, on a une autorité. Et puis on est méchant dans le monde. Et puis on voudrait faire du mal. Et puis cet homme-là, il avait une idée en tête, c'était cela. Et la Bible nous dit qu'il est là. Il est là sur un chemin. Et puis pour que vous compreniez la parole de Dieu, regardez, c'est pour ça la Bible va dire que tout homme fléchira à genoux, selon le besoin qu'il a dans sa vie. Et là, quelle beauté, c'est simple. La Bible nous dit qu'une lumière va venir sur lui. Et puis cet homme-là qui persécutait les chrétiens, il va entendre la voix de l'Éternel. Il va dire, qui es-tu, Seigneur? Il dit, tu es celui que tu persécutes. Que tu persécutes. Tu es celui que tu persécutes. Il était en train de persécuter l'Éternel. Mais comment? C'est l'Éternel, c'est Dieu, il persécute l'Éternel, oui, il persécutait. Parce que les chrétiens, ils s'étaient pris, ils s'étaient mis à mort. C'est pas rien. Vous savez, des fois, on parle avec des personnes, nous, ils veulent plus rien savoir. Ils ont tellement souffert, ils ont été mis ils ont fait comme Saul, là. Au Saul, quand il prenait les chrétiens, qu'il les mettait à mort, ils étaient comme ça, ils étaient à mort. Et quand il les mettait à mort, mais il les mettait à mort. Et ils étaient morts, il les tuait, il les massacrait. Et là, cet homme-là, dans sa méchanceté, dans sa haine, dans sa façon de faire, l'Éternel va le stopper. Quel bordel. Mais des fois, frères et sœurs, on a besoin que le Seigneur nous arrête. Parce que souvent, on a besoin d'une bénédiction dans notre cœur. On en a besoin. Vous savez, la parole de Dieu ce soir, elle est merveilleuse. Et puis, lorsque je regardais ça, écoutez, et puis le diable, il a appelé l'accusateur. Il a appelé l'homme aux pantoufles. Il a appelé le rusé, le malin. Et un jour, un homme va être là. Écoutez, c'est extraordinaire. Et puis, vous le savez. Et puis de Saul, il va devenir Paul. L'apôtre Paul, un des plus grands serviteurs de Dieu dans la parole de Dieu. Et puis c'est merveilleux, écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire. Et puis un jour, lorsqu'on lit un petit peu plus loin, qu'on suit les épîtres de la parole de Dieu, la Bible nous dit que Paul, ils vont l'arrêter. Ils vont le prendre à lui. C'était un persécuteur de chrétiens, il mettait les chrétiens à mort quand il s'appelait Saul. Son nom a changé, il s'appelle Paul. Comme nous aujourd'hui, nous étions des gens du monde, des inconvertis, des gens qui n'étaient pas chrétiens, nous sommes devenus des chrétiens. Le mot chrétien veut dire petit Christ, enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul, il est là. Écoutez, et puis c'est extraordinaire en vrai. La Bible nous dit qu'ils vont le prendre, ils vont l'arrêter à lui. Les hommes de loi, les chefs des synagogues. Et ils vont l'amener, puis la Bible nous dit qu'ils vont chercher à accuser Paul. Et regardez comment ça change lorsqu'on est chrétien. Peut-être qu'on essaye de t'accuser aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens qui sont méchants après toi. Ils te montrent du doigt. Et puis ça arrive, ça, le monde est méchant aujourd'hui.
Parce que la Bible va dire que le meilleur de l'homme est comme un buisson d'épines. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, il ne faut pas se cacher. On peut rigoler, on peut avoir un beau sourire. Mais des fois, c'est comme ça, le monde est méchant, il faut dire la vérité. Mais lorsqu'on est dans la maison de Dieu, on est tous enfants de cœur. Vous avez vu? Tout le monde est gentil. Et lorsqu'on est dehors, excusez-moi, il y a des chrétiens, et même ça peut arriver des fois des serviteurs de Dieu, mais des fois on a du mal à les reconnaître. Parce qu'avant d'être un pasteur, mais on est un chrétien. Amen. Eh oui, on est un chrétien. Alors cet homme-là, il est pris, l'apôtre Paul, ils vont le prendre, ils vont l'amener là. Et puis, la Bible nous dit qu'ils vont chercher à l'accuser. Ils vont l'accuser, ils vont essayer par tous les moyens. Il va dire moi. Il dit ma conscience à moi. Et c'est beau, qu'est-ce qu'il va dire? C'est merveilleux. Je le dis avec mes mots. Ma conscience à moi, éclairée par le Saint-Esprit. Il dit moi, j'ai rien à me reprocher. Et la Bible nous dit que Paul, dans son cœur, il savait que le conseil était divisé en deux parties. Il était divisé. Et il y a des vies comme ça. Il y a des cœurs divisés. Il y a des cœurs partagés. Il y a un cœur, il y a la moitié pour le monde, il y a la moitié pour le Seigneur. Mais la Bible va dire donne-moi ton cœur. Et quand il dit donne-moi ton cœur, ça veut dire que c'est tout entier. C'est un cœur entier pour lui. Une vision pour lui. Tout pour Jésus. Et puis, c'est beau en vrai. Demain, on te prend, on essaie de t'accuser. Et puis là, Paul, il va dire ma conscience. Et puis il va dire ça. Il va dire je suis fier d'être citoyen romain. En un mot, je suis fier d'être chrétien. Et il s'affichait, il n'avait pas peur de s'afficher. Parce qu'il était fier de être ce qu'il était. Est-ce que vous êtes fiers d'être chrétien? Amen. C'est pas rien, chrétien. Est-ce que c'est vraiment vrai dans votre cœur? Quand on voit son frère, sa soeur. Vous savez, je dis ça en passant. Des fois, je vais au magasin avec ma femme, moi. Et puis Dieu le sait en du ciel, il ne faut pas se cacher. Et puis c'est des gens qu'on connaît, qu'on les voit souvent. Et puis ma femme a son petit chariot, elle fait ses commissions, et puis moi je suis ma femme, allez. Et des fois je vais dans le rayon des voitures. Et des fois on voit les petits frères qu'on voudrait leur parler comme ça là. Et ils sortent dans le magasin, ils partent avec le caddie là-bas. L'autre il va un petit peu plus loin. Et ils sembleraient qu'ils ne veulent plus être au contact des pasteurs, au contact des chrétiens. Il semblerait que c'est comme ça arrive ça a déjà arrivé ça. Là t'as pris le caddie, comme ça là, il part là-bas, il fait comme si il t'a pas vu. Et quand tu arrives à la réunion, il vient te voir et il parle comme si il t'a toujours parlé. Et au magasin, on ne le reconnaît pas. Il y a quand même une raison. Parce que quand on voit son frère, on est content de le voir. Pas vrai? C'est pas la vérité. Quand on voit son frère, on est content. On ne l'évite pas dans le magasin. On ne fait pas ça dans le magasin. Parce que la Bible va dire qu'il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et c'est ça qu'il voulait faire l'ennemi à cet homme-là. Il voulait le diviser. Mais Paul savait que le conseil était divisé en deux parties. Mes frères et sœurs, je m'excuse de vous dire ça. Si vous avez une vie divisée dans votre vie, vous ne pourrez jamais avancer avec le Seigneur. Eh oui, c'est la Bible qui le dit. Vous savez, quand on a un cœur divisé, on se fait facilement avoir par l'ennemi. Quand on a un cœur divisé, on se fait troubler par l'ennemi. Quand on a un cœur divisé, le diable, il veut nous mettre à l'écart. Et la Bible va dire, celui qui se met à l'écart, il cherche son propre intérêt. C'est pas ça la parole de Dieu. C'est ensemble, dans un commun accord. Ils étaient là dans un lieu. Ils imploraient Dieu. Le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit tombait sur eux. C'était pas divisé ça. Ils étaient ensemble. Ensemble. Vous voulez des miracles, c'est ensemble. Vous voulez des guérisons, ensemble. Tu veux que ton foyer soit béni, ensemble. Si tu veux que tes enfants se convertissent, ensemble. Ensemble dans un commun accord. Alors, la Bible nous dit, écoutez, et puis j'aime bien ce récit-là, puis après on va prier le Seigneur. Je vais vous tenir encore 5 minutes. Et puis je ne suis pas compliqué en vrai. Alors, dans son cœur, là, vous savez, moi, si avec toi, il viendrait me prendre, là, on essaierait de m'accuser, mais en sachant que les personnes qui sont devant moi, ils sont divisés en deux parties. Ça veut dire qu'ils ont un cœur pour le monde et un cœur pour Dieu. Et quand on a un cœur pour le monde, c'est facile de faire du mal. Mais quand on a un cœur pour Dieu, quand on a un cœur pour lui, qu'on a un cœur tout entier, la Bible nous enseigne de prier pour ceux qui nous persécutent et qui nous maltraitent. C'est dur, c'est difficile, parce qu'on a une personnalité, on ne veut pas se faire écraser. Mais lorsque Jésus a monté sur le bois de la croix, la Bible nous dit que ses mains, ses pieds étaient transpercés. Il s'est donné tout entier, il ne s'est pas donné à moitié. On ne peut pas savoir le Seigneur à moitié. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux venir 20 fois, 30 fois à la réunion, faire comme tu veux. C'est pas possible. Le Seigneur, il veut une vie tout entière. Mais tout entière.
Vous savez, lorsqu'on a passé par les eaux du baptême, on a été immergé. Le serviteur de Dieu t'a posé une question et t'a demandé si tu voulais. Vous savez, c'est facile de dire, de parler, c'est facile. On est là, on est dans le baptistère. Et puis quand tout va bien, merci Seigneur, tout va bien, c'est bien. Mais la Bible va dire, c'est pas beaucoup de tribulations et de persécutions que vous allez hériter le royaume des cieux. Et là, à ce moment, on est dans le baptistère, c'est vrai, on est dans la joie, on a rencontré le Seigneur, et on passe par les eaux du baptême, et les eaux du baptême, c'est un acte d'obéissance pour rentrer dans l'église locale, pour participer au Saint-Repas. Et puis là, on est déclaré vraiment comme chrétien, adepte de l'église, fidèle dans l'église, à son poste, dans la prière, dans la louange, l'adoration. Alors on dit, voilà, ma soeur, est-ce que tu vas accepter le Seigneur dans les mauvais jours? Bah, elle va dire oui. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans les mauvais jours? Bah oui. Est-ce que tu es prêt à accepter les bons jours avec? Ah bah oui, les bons jours, on les accepte avec. Mais il y a aussi des mauvais jours. Et puis le baptême se fait, et puis on confesse devant le Seigneur, devant les gens, devant l'assemblée. On confesse que, voilà, on est prêt à accepter tout. Mais quand l'épreuve, elle vient avec, on ne la veut pas, l'épreuve. On ne la veut pas. Et on le confesse. Parce que vous savez, je ne veux pas vous mettre à l'aise, et Dieu le sait au du ciel. Et puis, je ne veux pas enlever, essayer de troubler votre cœur. Mais si on a un cœur double, un cœur partagé, on ne pourra jamais avancer avec le Seigneur. Vous savez, ils viennent dans les assemblées, ils sont toujours pareils, ils ne changent pas. Ils sont toujours pareils. On les voit, ils ne progressent pas. Ils sont toujours dans un petit coin. Ils se plaignent toujours. Ils sont toujours fatigués. Ils en ont marre. Il semblerait qu'ils n'ont plus le goût de vivre. Et pourtant, c'est les personnes qui ont dit au Seigneur, je suis vrai qu'on a les mauvais jours. On a eu les mauvais jours. On a eu des problèmes. On a eu de la maladie. Vous savez, ma femme, elle a tombé malade. Et je le dis toujours, et Dieu le sort du ciel. Que Dieu m'entende sans prétention, il n'y a pas de super-héros. J'étais mieux lorsque ma femme était dans la maladie. Ça a duré un petit moment pendant le Covid, et vous le savez, dans la maladie, on était mieux, vraiment béni de Dieu, encouragé par Dieu, qu'aujourd'hui, que tout va bien. C'est normal, parce que lorsqu'on a passé dans la vallée, il était avec nous. Lorsqu'on pleurait, il était avec nous. Lorsqu'il y a eu plein de soucis avec les enfants, il était avec nous. Il dit, je serai avec toi, Moïse, jusqu'à la fin, jusqu'à temps que je vais revenir. C'est des promesses de la parole de Dieu. Alors il faut s'appuyer sur les promesses de la parole de Dieu. Amen, Amen, c'est beau ça. Il faut s'appuyer. Il faut avoir confiance. Et des fois on dit les enfants sont durs. Moi j'en ai 3, ils ne sont pas chrétiens. Mais je dis mon Dieu que c'est vrai, des fois on en parle. On en parle des fois avec des copains. C'est vrai que c'est pas facile, on voudrait que nos enfants se convertissent. Mais il faut s'appuyer sur les promesses de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est remplie de promesses. Parce que c'est une parole qui est puissante. Elle a une autorité. Et lorsqu'elle touche un cœur, la personne qu'elle vient à la repentance, quelle beauté lorsqu'elle est touchée. J'ai mon petit qui est chez moi. Il est venu passer quelques jours et puis tout à l'heure, il commence à me parler des choses de Dieu. Il y a quelque chose qui se passait. Dans son cœur, il y avait des petites choses qui se passaient. Et puis moi, mon fils, on ne camoufle pas le péché, nous. Parce qu'il connaît le foyer. On n'essaye pas de l'amadouiller. On lui a toujours dit la vérité, mon fils. Tant que tu resteras comme ça, tu auras une vie de misère. Mais lorsque tu donneras au Seigneur, tu seras heureux. Tu auras un foyer heureux. Tu auras des combats. Tu seras bien. Parce que si le Seigneur revient, tu seras sauvé avec ton petit foyer. Et c'est ça aujourd'hui. Parce que vous savez, d'être béni, moi je vous le dis, mon Dieu, que c'est vrai. J'ai pas besoin de venir à la Réunion là pour être béni. J'ai pas besoin de venir à la Réunion. Parce que chez moi, dans ma caravane, dans le secret, dans ma chambre, lorsque je me mets à genoux et que j'applaudis le Seigneur ouvre le ciel pour moi. Bah oui, on serait bien malheureux hein, s'il faudrait que venir à la Réunion. Et s'il y avait des moments qu'on ne pourrait pas venir, on serait chez nous dans notre caravane malade, une jambe cassée, qu'on ne pourrait pas. Vous avez vu au bout de pain, Cinda, avec ça qu'il a eu. Ben, il vient en réunion, il est fidèle. Voilà, même dans une chaise roulante, tu peux servir le Seigneur. Même allongé, tu peux servir le Seigneur. Tant que ta bouche peut le louer, c'est la plus belle des choses. Alors, vous savez, je vais finir par ça. Lorsqu'on va un petit peu plus loin, là, l'apôtre Paul, il est engagé dans un grand bateau. Et puis on prie le Seigneur, on termine là. Il est sur un grand bateau, un grand paquebot. Et puis la Bible nous dit que Paul était dans la cale du bateau. Il était au même rang que les prisonniers. Écoutez, il était au même rang que les prisonniers. L'homme de Dieu, l'apôtre Paul, un des plus grands hommes de la Bible, il se retrouve enchaîné dans la cale du bateau. Il est là dans un grand bateau, un grand paquebot. Et puis là, il va avoir une discussion, il va dire aux personnes qui est là dans le bateau, il dit, vous savez, il connaissait cet endroit.
Et puis la mer était souvent agitée, il y avait des tourbillons, il y avait des tempêtes. Et puis là, il va dire à ces hommes-là, il dit, vous savez que la navigation, écoutez, que la navigation ne se fera pas sans dommage et sans perte. Aussi pour la cargaison et l'équipage. Tu as peut-être des pertes dans ta vie. Tu as peut-être perdu beaucoup de choses dans ta vie. Tu as peut-être perdu des dons spirituels dans ta vie. Tu as peut-être perdu des bonnes choses que le Seigneur t'a données. Mais ce soir, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Le Seigneur est capable de te redonner ce que tu as perdu. Si tu as été désarmé, le Seigneur est capable de te remettre l'armure qui vient du ciel, une armure puissante avec une autorité qui est la parole de Dieu. Alors Paul va les avertir. Et puis la Bible nous dit qu'ils n'ont pas écouté la voix de Paul. Mais vous savez, ce soir, vous n'êtes pas obligé de prendre la parole de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Vous n'êtes pas obligé de dire Amen à la parole de Dieu. Vous n'êtes pas obligé, en vrai. Il y a des personnes, il faut les forcer pour dire Amen. Vous n'êtes pas obligé. Mais lorsqu'elle vous fait du bien, lorsqu'elle vous prend en charge, lorsqu'elle vous aide, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous n'en pouvez plus, et qu'il vienne, il vient près de lui, et qu'il vous prend en charge par le moyen du Saint-Esprit, que l'autorité de Dieu se manifeste dans sa vie. Quelle bonté. Quelle bonté, Seigneur. Et Paul, il les met en garde. Il les avertit. Et ce soir, je vous mets en garde avec la parole de Dieu. Et puis là, Paul, là, il va les éclairer en un mot. Il va les conseiller comme on vous conseille, nous les serviteurs de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et puis la Bible nous dit, à place d'écouter la voix de Paul, la voix de l'homme de Dieu, ils vont écouter la voix du chauffeur du bateau. Ils vont écouter le grand monsieur qui est au gouvernail de ce bateau. Ils vont l'écouter. Et la Bible nous dit qu'ils vont partir en pleine eau. Et puis là, il va y avoir une grosse tempête. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire, l'homme de Dieu? Quelle beauté. L'homme de Dieu va se mettre en prière. C'est beau ça. Quand on se met en prière. Il va se mettre en prière. Il y avait la tempête qui était là. Et la difficulté était là. Je ne sais pas quelle difficulté tu as dans ta vie. Mais je sais une chose, lorsque Paul a invoqué l'Éternel, le calme est revenu. Et tu as peut-être besoin de calme dans ta vie. Tu as peut-être besoin de calme. Tu as peut-être besoin que le Seigneur vienne qui mette la paix dans ton cœur, qui te rend stable, qui te rend ferme, que tu comptes, que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Parce qu'en vrai, la Bible va dire ça. Il va dire, le Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous savez, des fois, il faut dire la vérité, il y a des personnes qui veulent faire sans le Seigneur. Ils veulent donner une bénédiction. Vous savez, je dis ça en passant, et puis on va prier le Seigneur. Des fois, il y a des personnes, c'est vrai, qui parlent beaucoup du Seigneur. Mais des fois, il est bon d'attendre que la bénédiction vienne sur nous et que le Seigneur met quelque chose de bon dans notre cœur, qui s'appelle une parole de sagesse, et qu'on va trouver la personne et qu'on lui apporte cette parole-là. Vous savez, des fois, on est tellement troublé dans notre cœur. Il y a des frères qui viennent chez nous, qui s'assient dans la caravane, qui boivent un petit café, et puis ils ne voient pas la bénédiction que cet homme-là pourrait leur apporter. Parce que vous savez pourquoi? Mais ils regardent la personnalité de l'homme. Ils ne regardent pas que cet homme-là est envoyé par Dieu avec une parole de sagesse. Et une parole de sagesse, une parole de réconfort, une parole qui vient nous prendre en charge, nous bénir, nous relever. Ben c'est bon, frères et sœurs. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez besoin ce soir. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi il est venu pour dérober. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a dérobé. Alors, je voudrais qu'on abaisse peut-être un petit instant. Ça t'a baissé là. Il serait bon que, si tu as besoin, si tu es concerné, si tu t'es vu en travers la parole de Dieu, il va laisser les 99 dans l'enclos. Il va dire ça à ces hommes qui est là pour aller chercher celle qui est perdue. Allez où cette petite brebis? Allez où dans l'assemblée? Elle se cache où dans l'assemblée? Allez où cette petite brebis qui est triste et qui a besoin que le berger va à sa rencontre pour aller la récupérer, pour la ramener dans l'enclos? Cette brebis qui est blessée, elle est là, elle miaule, elle demande du secours, elle crie, elle est blessée. La Bible va dire qu'un lévite va passer outre, un sacrificateur va passer outre, mais le bon samaritain qui s'appelle Jésus, quelle beauté! Jésus dans notre vie, Jésus dans notre cœur, il passe. Moi, je voudrais qu'il passe dans ma maison, comme il le fait tous les jours, et qu'il bénisse mon foyer, mes enfants, parce que le Seigneur nous a donné un avenir. Il nous a donné des projets, non de malheur, mais de bonheur.
Il y a trop de personnes aujourd'hui qui vivent dans le malheur. Ils sont toujours tristes, ils sont toujours faibles, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de prière, ils perdent des dons spirituels. Vous avez vu aujourd'hui, avant on écoutait les chants célestes, les dons spirituels, l'interprétation des langues, les prophéties. Aujourd'hui, avant, on donnait des prophéties. C'est-à-dire, lorsque la prophétie que la sœur a commencé à la donner, là, on tremblait sur la chaise, on sentait que la prophétie était puissante. À nous transpercer, comme une épée qui rentre dans notre cœur. Et c'est ça qu'on a besoin. On veut que la parole de Dieu, au travers le Méchagué, on veut que la parole de Dieu, qu'elle transperce notre cœur. Que ce ne soit pas une réunion de plus, parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va engendrer le monde demain. On vit les derniers temps. Tu es peut-être dans un sommeil spirituel. Tu n'arrives plus à calculer autour de toi. Et ça l'arrive, ça. On est dans un petit concours et puis on pense qu'à notre problème. Mais le Seigneur voudrait t'aider dans ton problème. Il voudrait te prendre en charge. Comme cet homme qui était à la bord du chemin. Le bon samaritain va venir. Il va le prendre en charge par le moyen du Saint-Esprit. Il va le prendre en charge, il va l'aider. Et puis dans son cœur, il se sentait sauvé. Et lui, il était fatigué. Lui, par contre, il était fatigué. Il était même à demi-mort. Il était blessé, il saignait. Ils ont tapé dessus, ils ont pris ses vêtements. Ils l'ont dérobé, ils ont tout pris. Ils n'ont rien laissé. Mais l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu est dans ce lieu. Il s'appelle Jésus. Il est le seul qui peut te donner un esprit nouveau, une bénédiction nouvelle. Tu ne voudrais pas repartir sur des bénédictions nouvelles. Vous savez, les bénédictions passées, ils sont passés. Ça que j'ai reçu cet été, ils sont passés, ils sont en arrière. Ça que j'ai reçu il y a quelques jours en arrière, c'est passé, c'est en arrière. Parce que la Bible va dire chaque jour, chaque moment, chaque seconde, les bontés du Seigneur se renouvellent. Et c'est bon. On ne peut pas se reposer, c'est la Bible qui dit, on ne peut pas se reposer sur des bénédictions passées. C'est pas possible. On vit le présent, puis chaque présent qu'on vit, c'est le combat contre l'ennemi. Des fois, le combat dans le foyer contre le mari, contre la femme et vice-versa. C'est la division dans le foyer. Ce soir, il y a une solution pour toi. Jésus est là dans ce lieu. Vous savez, on peut laisser agir le Saint-Esprit dans les cœurs. Parce que lorsque la parole de Dieu est prêchée, il se passe toujours quelque chose. Alors ce soir, tout le monde a la tête abaissée. Je voudrais qu'on ferme tous les yeux un petit moment. Et puis, je ne vais pas dire lève ta main. Je ne vais pas t'embarrasser. Je ne vais pas te dire de venir devant. Mais par contre, sur ta chaise, entre toi et Dieu, entre toi et lui, le petit moment qu'on a pour prier le Seigneur, c'est vrai que c'est un mercredi. C'est un mercredi, hein, on fait la réunion, on prie un petit peu, puis non. C'est ton soir à toi. Le Seigneur veut te donner des forces nouvelles. Il veut t'encourager, il veut te fortifier. Et puis je dis, mon Dieu, que c'est vrai. Je le crois de tout mon cœur. Si tu es faible, si tu es parti de la maison de Dieu, si tu es blessé, le Seigneur va aller te chercher. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te donner. Le Seigneur va t'encourager. Oui, Seigneur. Alléluia.